Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver au sein de notre émission Plaisir Bocaille. On a coutume de dire on ne change pas une équipe qui gagne. Alors toujours avec notre ami Dominique. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Bonjour Sylvie, bonjour chers amis téléspectateurs. Quel plaisir de se retrouver en pleine forme pour une nouvelle aventure. Que nous proposes-tu aujourd'hui Sylvie? Eh bien, rien de plus appréciable que de se retrouver dans un programme relativement attractif en couture. Effectivement, nous exercerons nos mains, notre imagination. Enfin, de fil en aiguille, vous en saurez plus. À tout de suite. Voilà, donc on referme bien quand même. Voilà, que ça soit bien fixé et bien solide. Et si vous regardez, voilà, les deux parties, voilà, viennent s'emboîter. D'accord. Donc ça c'est fait. À ne pas oublier, parce que si vous avez fini le sac et que vous avez oublié les mots, il faudra trouver un autre système de fermeture, qui est possible. Donc après, vous pouvez très bien aussi faire une boutonnière. Donc je le dis parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez après, une fois que le sac est terminé, faire une boutonnière et mettre un bouton. Voilà, ça c'est une solution. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de rajouter une petite bride. Donc que ça soit en élastique, soit ça peut être dans une autre matière. Et pareil, vous mettez un beau bouton décoratif, ça peut être très sympa. Ça peut être très original. Voilà. Donc après, là, vous laissez libre cours aussi à votre imagination. Il faut toujours. Voilà, tout à fait. Donc là, maintenant, on a fait cette étape-là. Je vais quand même faire la bride avant, parce que comme ça sera fait. Donc, pour la bride qui permettra de fixer les mousquetons. Donc, c'est une bride de 4 cm, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous allez la replier de 0,5 de part et d'autre et la replier sur elle-même pour pouvoir faire une bride. Voilà. Vous pouvez vous aider du fer pour faire cette étape-là. Ah oui, alors, l'habitude d'avoir ma machine déjà toute prête à travailler. Là, on va vous montrer quand même comment enfiler et comment placer la canette, comment préparer la partie fil et couture. Donc là, vous avez affaire à une machine professionnelle, industrielle. Donc généralement, étant donné que l'enfilage est quand même assez complexe, entre guillemets, quand on ne connaît pas. Pour celles qui ne sont pas encore habituées. Voilà, tout à fait. Donc il suffit juste de couper et de rabouter en fait les fils et de tirer au niveau de l'aiguille. Et l'enfilage. Ah oui, c'est le côté astucieux, vraiment très intéressant, parce que là, effectivement. Tout à fait. Alors, il ne faut pas que le fil reste coincé. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Voilà. Et après, donc, pour l'enfiler dans l'aiguille, donc pour celles qui connaissent déjà, vous avez, parce qu'à un moment donné, on finit par ne plus voir le chat de l'aiguille. D'accord. Donc, vous avez des petits éléments qui vous permettent de faire l'enfilage assez rapidement. Après, il y a des machines aujourd'hui qui ont l'enfilage automatique. Et ça, c'est le rêve. Ah oui, d'accord. Donc, ça se fait automatiquement. Voilà. D'accord. Ça change la vie, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est surtout plus rapide. Voilà. Et la canette, pareil. Donc là, on est en turquoise. On va mettre une canette turquoise. Voilà. Et on récupère son fil pour être prêt à travailler. Voilà. Donc cette partie-là est prête. Donc on y va.
Donc pour la bride, on n'a pas beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Voilà, vous pouvez préplier également au fer à repasser. Ça va tout aussi vite. Voilà, on va faire ça, ça va passer. Voilà, donc ça sera la bonne largeur, donc c'est très bien. Donc on y va. Alors, quand on fait de la couture, on s'installe bien pour ne pas se faire mal au dos aussi. Voilà, c'est amplement suffisant, pas besoin de faire tout. Au moins, j'ai ma bride qui est prête, parce que quand j'en aurai besoin pour la mettre dans le sac, ce sera déjà prêt. D'accord. Voilà, ensuite, donc on va assembler le devant et le dos. Tu as vu comme c'est épais? Oui, je vois que c'est bien rigide maintenant. Voilà, c'est bien. Tout à fait. Donc le thermocoulant a toute son importance, mesdames et messieurs. Tout à fait. Voilà. Et les messieurs aussi, Donc qui là- ne se sentent pas embêtés, les messieurs. Donc là, ce que l'on va faire, donc on va faire les côtés, le bas du sac et l'autre côté. Et on va laisser le haut ouvert. D'accord. Donc le montage se fait à 1 cm du bord. D'accord. Et donc j'invite les personnes qui voudront essayer donc, de monter cette pochette, de ne pas hésiter en fait à doubler les coutures si vous voulez que ça soit bien solide. Puisque tout dépend de toutes ces bonnes choses qu'on a à mettre dans le sac. Voilà, À un moment donné, les coutures risquent d'être fragilisées. c'est ça. Donc quand vous doublez, eh bien, ça les donne voilà, une meilleure qualité, une meilleure tenue et une meilleure solidité. Pardon. D'accord, vas-y. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, généralement, pour pouvoir retourner, on va échancrer un petit peu les pointes, bords. mais légèrement, hein, parce que, voilà, pour ne pas non plus, comment on va dire ça, le fragiliser. Voilà. Alors oui, un élément que j'ai oublié, enfin il y a des professionnels, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu novices en couture, donc je profite pour leur expliquer. Donc quand on veut tourner en fait sa matière, on rentre l'aiguille dans le tissu, on soulève le pied et ça nous permet Il en fait fait, juste de faire le pivot. tout simplement. exactement, de pivoter. Et on est sûr de tomber sur la bonne. Ça évite en fait d'avoir des zigzags dans la couture. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à le faire à la main quand vous avez un seul point à faire. Okay. Voilà. C'est fait pour cette partie-là. Et on va pouvoir retourner. Voilà. Alors évidemment, il faudra retourner un petit peu au fer pour voilà, lui redonner sa forme, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà même très bien. Voilà, c'est joli. Ça donne envie. Voilà. En fait. Donc là, on va faire la même chose avec notre doublure. Pareil, donc n'hésitez pas à doubler les coutures.
Alors, il y a une chose que vous pouvez faire aussi pour aller plus vite, c'est mettre 2 bobines de fil et doubler le fil. Ah oui, effectivement, ça Voilà. évite de repasser en couture. Ça fait Donc ça gagner passe du une temps. couture. C'est une autre, voilà, c'est une autre Une autre technique. technique, une autre astuce pour aller plus vite. Tout à fait. Sachant que les minutes nous sont comptées. Mais quand on veut aller vite, Voilà, on si trouve. c'est la pochette pour sortir le soir même, voilà, il faut trouver des techniques pour aller vite. Voilà. Donc là, pareil, on va retourner. Bon, là, c'est pas la peine de trop échancrer parce que bon, le tissu est beaucoup plus souple. Je le fais un petit peu quand même. Voilà. Dégarnir un petit peu les points. Alors le fer à repasser est un élément très important en fait dans la couture généralement. Il y a des étapes obligatoires au fer pour nous aider en fait à bien faire son travail. Donc là comme là tout à l'heure, on aura besoin de préplier le bord de la doublure pour pouvoir la fixer sur le bord du sac. Donc on va préplier au fer tout à l'heure. Là maintenant je prépare donc la partie rabat. D'accord. Pareil, donc montage à 1 cm. Voilà, donc là nous allons assembler la partie rabat de la pochette. Donc on met toujours endroit sur endroit. On fait le montage, on n'a pas besoin de doubler la couture. Alors, évidemment, quand vous placez votre aimant, faites en sorte de laisser quand même la place à la valeur de couture, hein, parce que sinon ça va être compliqué à monter. D'accord. Voilà. Donc là c'est bon. Alors là par contre il faut décharner les points pour pouvoir le retourner et que les angles soient bien marqués. D'accord? Pour cette partie, oui, Donc, tout à oui, fait. pour cette Compte partie, tenu de c'est la important. forme, voilà. Tout à fait. Voilà. Ce qui permet d'avoir de belles pointes après quand on retourne. Voilà. On essaie avec le ciseau pour finir de les faire sortir. Oui, pour les pointes. Oui, D'accord. pour les pointes. Voilà. Et donc là, après, il faut aller au fer pour justement bien lui donner, bien plaquer, voilà, bien plaquer, lui donner sa forme. D'accord. D'accord. Voilà. Au niveau de la doublure, donc on repasse. Et puis on va préparer le bord à 1 cm. Voilà. De façon à pouvoir le fixer après sur la partie extérieure de la pochette. Donc de visu, j'arrive à préparer mes 1 cm. N'hésitez pas à prendre une règle. Voilà. Donc ça c'est pour la doublure.
même chose avec notre côté. Toujours 1 centimètre de valeur de couture. Comme je le disais tout à l'heure, le faire un repassé, c'est vraiment la idée de la couturière. Et puis, dans cette partie-là, importante. Nous allons monter donc notre rabat à notre pochette. Donc vous avez comme repère la couture donc, latérale. Vous fixez le bord de votre pochette avec des épingles. Et comme vous avez déjà préplié au fer, vous avez la ligne de couture. Voilà. Et on fixe de l'autre côté avec la ligne latérale de couture. Voilà. Une petite épingle également au milieu pour aider au montage. Et voilà. Et donc on y va. C'est reparti pour la machine. Voilà. Voilà. Donc on va enlever les épingles. Et vous allez voir que déjà, une petite pochette prend forme. Ah, d'accord. Oui, ça fait toute la différence. Voilà. Pratiquement terminé. Quasiment. Mais bon, maintenant, il y a donc tous les petits éléments de finition. On dit souvent que c'est ce qui prend le plus de temps. Mais là, vous verrez que ça va aller vite. Alors, ici, on va couper un petit peu parce que ça fait un peu d'épaisseur. Donc je vais juste couper légèrement dans les coins, enlever un petit peu de matière. Voilà. Et là maintenant, on va fixer donc la petite bride avec notre petit anneau qui va permettre qui va nous permettre de mettre le mousqueton après. Donc on l'avait déjà préparé initialement, donc on fait rentrer le petit anneau. D'accord. Voilà, de visu, hein, vous voyez à peu près ce que vous allez mettre comme valeur. On coupe et on va fixer. Donc là, ça vient se fixer sur les bords, sur les bords latéraux. Voilà. Avec une simple couture. D'accord. Voilà, c'est suffisant. Puisqu'après, ça sera fixé avec la doublure. Donc c'est juste pour que ça ne bouge pas. D'accord ? D'accord. Mais pareil de côté. On essaie de mettre la même valeur à peu près. Oui, pour qu'on ait une pochette qui soit équilibrée. C'est ça. Pour pas qu'elle parte de travers. C'est ça. Voilà. Donc pareil. Une petite couture de fixation. Voilà. Et la pochette est presque terminée. Hein.
Je me rends compte. Ça va vite. Ça va très très vite. Donc là, on a nos petits anneaux. Et Donc il reste maintenant, on la va partie fixer doublure. la doublure. Et il y a un petit élément dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est le petit élément chic, c'est la petite étiquette. Donc un petit rappel de la boutique Créalor. Donc on va mettre notre petite étiquette. Alors bien évidemment, à la maison, on n'aura peut-être pas Créalor, mais on aura autre chose. Voilà. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un petit élément Qui rappelle. qui va personnaliser Voilà. en fait votre pochette. Voilà. Voilà. Donc tout ça est préparé. Donc je fais rentrer ma doublure dans le sac. Pareil, donc on va fixer la doublure Au niveau sur des le coins. bord. Oui, des bords. Voilà. On fait en sorte que la doublure ne dépasse pas trop. Oui. Normalement, on doit voir que le sac, c'est-à-dire la partie extérieure. D'accord. Et là, on fixe. Avec une des petite épingles. épingle. Voilà. Mais là, il faudra en mettre un petit peu plus que tout à l'heure. D'accord. Pour- De manière à ce que ça reste bien fixé, en tout cas. Ben voilà, en fait, c'est une façon de préparer son travail et faire en sorte que lorsqu'on commence à coudre, Qu'on n'ait que ça pas aille tout seul. Voilà. Qu'il n'y ait pas de partie qui part de travers. Exactement, Voilà, tout recommencer. c'est ça. Bon, là, par contre, c'est quelque chose qui arrive, les épingles cassées. Voilà. C'est vrai qu'il y a des épaisseurs. Oui, et là maintenant, on est dans l'épaisseur. Oui, tout à fait. Donc je fais bien rentrer la doublure pour pouvoir la mettre au bon Au endroit. bon endroit. Bien sur les bords, Pour la et pas de fixation. décalage. C'est là où c'est un petit peu délicat, il faut que ça soit bien fixé. Et c'est là qu'il faut s'aider, ne pas hésiter à s'aider avec des épingles de manière à bien tenir, Ah oui, tenir le il faut tissu mettre, à sa place. Tout à fait. Donc là, oui, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Mais la patience paiera. La patience paye et surtout, si le travail est bien préparé, après, ben, on n'a pas de souci au montage. C'est ce que nous disions tout à l'heure, Annick. La préparation, c'est quelque chose C'est fondamental. fondamental. Donc on va montrer quand même à la caméra ce que ça donne une fois que tout est épinglé. Et puis après, c'est avec la machine qu'on règle tout ça. Voilà, ben, notre pochette, elle est prête. Hein. Elle est prête. Elle est prête à être finalisée. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on fait le montage. Parce que là, c'est la fin. Donc, il faut que les choses soient bien Voilà, faites. c'est On la prend son partie un temps. peu délicate, il y a Délicate. des épaisseurs, il y Voilà. a tout ça. Donc on y va doucement. Je regarde en fait si c'est bien sur la couture. Donc
Donc on essaye, à la mesure du possible, de résorber s'il y a un petit peu d'embu. Donc de l'embu, en fait, c'est un petit surplus de matière qu'on essaie de résorber avec la machine. Et là, donc, on va passer sur les anneaux qu'on a déjà préparés. D'accord. Et ça va contribuer à le fixer Davantage. convenablement. Voilà. Il ne faut pas hésiter à faire une marche arrière dessus. Comme ça, on sait que c'est bien solide. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, une fois que le sac sera bien rempli, que la bandoulière parce qu'à c'est toujours délicat quand le sac est bien plein et puis le sac tombe par terre et la bande reste sur l'épaule. C'est pas très agréable. Voilà, c'est pas très agréable. Donc c'est des choses qui arrivent, mais bon, à la mesure du possible, si on peut éviter. J'enlève les épingles de frein. J'ai deux surplus de tissu à résorber. Il faut faire attention quand on arrive au niveau des anneaux à ne pas coincer l'anneau dans l'aiguille parce que ça va casser l'aiguille. Voilà, donc notre étiquette va venir avec le fer à repasser, je vais la refixer mais elle va bien reprendre sa place. Et puis voilà, notre pochette elle est terminée. Et puis en ce qui concerne la bandoulière, on a choisi une bandoulière Alors, chaînette. Tout à fait. Donc, on fixe donc les mousquetons. Voilà. J'ai oublié quelque chose, non, c'est ça. Pardon. Et puis, donc, on prend notre chaînette. Alors, pour la chaînette, j'ai pris 1,15 m, mais après, ça dépend en fait de ça chacun. dépend de la façon dont on Voilà, et veut puis la ça porter. dépend comment on veut la porter exactement. Et donc, la chaînette, on la fait rentrer, donc on referme bien les anneaux avec une pince. Voilà, donc je vais prendre une pince donc, qui permet de bien refermer et qui va nous aider aussi à ouvrir. Voilà. Voilà. Et voilà. Notre pochette est fin prête. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Regardez comment notre pochette est sublime. Les couleurs chatoyantes, aux couleurs de l'été. Et tout cela est réalisé par des voix de fées sudaniques. Tu vais montrer à l'intérieur ce que ça donne. Allez, de manière Voilà, à bien tout plaquer voilà. et qu'elle puisse avoir sa une forme tenue. définitive. Voilà, tout à fait. Voilà. J'ai vu que même les messieurs étaient intéressés. Je me rends compte que les hommes sont plus encore intéressés. Alors, les oui. techniciens sont ravis de la pochette. Ils étaient très attentifs. Hein. Très attentifs. Et des cadeaux. Hein. Voilà, laissez-vous tenter, messieurs. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça a été un plaisir de pouvoir vous montrer en fait ce petit élément de couture. Et puis maintenant, à vos machines et à votre création.
Et bien voilà, c'était le mot de la fin d'Annick, en tout cas que nous remercions énormément de nous avoir accueillis. Merci Annick. Et qui nous a fait cette belle démonstration de pochette. Nous avons tout le temps des chutes de tissu, nous ne savons pas en faire. Nous partons dans le non-écolo, c'est pas cela, on est parti dans le gaspillage. Alors Annick vient nous rappeler qu'avec toutes ces petites choses très simples, on peut faire des choses magnifiques et très agréables à porter. Alors maintenant, notre aventure pour cette fois-ci s'arrête ici et nous disons à très bientôt Annick, nous l'espérons pour peut-être une nouvelle aventure. Et nous, quant à nous, nous vous disons à très bientôt dans Plaisir Bocaille, dans votre atelier de fil en aiguille. À bientôt. À bientôt. Ésaïe 12, verset 2 dit ceci. « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Quel bonheur de savoir que l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Lorsque j'ai choisi Jésus pour sauveur, je demeure caché dans son amour, dans sa grâce. Alors je ne chancelle pas. Jésus ne me lâche pas. Tout comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle pas. Mon ami, même au cœur de la tempête, je ne chancelle pas. Car à celui qui est ferme dans ses sentiments, Jésus lui assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous vous remercions. Nous remercions tous ces foyers de nous avoir accueillis dans leur intimité. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour une nouvelle aventure de fil en aiguille dans Plaisir Bocaille. D'ici là, si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez surtout pas à la liker et à partager massivement autour de vous. À très bientôt. À bientôt dans Plaisir Bocaille.